OK. Alors, ça y est, mardi déjà, il me semble que la semaine a passé très vite, en tout cas de mon côté. J'ai vu certains d'entre vous en fin de semaine. On a eu la chance de pratiquer une journée complète de méta euh, qui a fait du bien au cœur. En tout cas, ce cœur-ci était très plein après la journée. C'est toujours, ouais, super. Je n'étais pas toute seule. C'est toujours très touchant de faire cette pratique-là de méta, de bienveillance en profondeur, hein, de prendre le temps de vraiment explorer pendant plusieurs heures une qualité intérieure qui est très aidante. Donc, ouais, une qualité à continuer à découvrir encore et encore. On va terminer la pratique aujourd'hui avec quelques minutes de méta. Je trouve toujours que c'est très soutenant dans notre pratique. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue. Et comme on le fait hein, dans la pratique, en fait, dans les cours ensemble, on va prendre le temps là, de vraiment arriver. Donc, on va commencer avec une pratique là, d'une vingtaine, 20-25 minutes ensemble pour vraiment plonger dans le corps. Et ces temps-ci, moi, je suis beaucoup dans l'exploration là, du premier fondement de l'attention. Donc, j'ai envie qu'on continue de bien incarner ce corps-là, de bien l'habiter complètement. J'enseignais hier midi sur YouTube, le YouTube de Voix Boréale, vraiment cet aspect-là de remarquer ce qui se passe en nous intérieurement, extérieurement et la relation entre les deux. Donc, d'être touché là, par l'aspect relationnel, mais aussi être touché par, j'aime beaucoup cette idée-là de prendre conscience de l'espace qui est là autour de nous. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est vivant? Comment le corps est poreux, touché par hein, tout ce qui est ressenti autour de nous. Donc, même la présence là, de la qualité de l'air autour de nous, plein d'aspects là, de notre être qui peuvent être influencés par ça. Donc, quand on prend le temps de s'arrêter, de s'asseoir quelques moments, on peut vraiment prendre conscience là, des sensations à l'intérieur de nous qui sont vivantes. Mais ça se peut aussi hein, qu'on remarque peut-être justement qu'est-ce qui nous entoure et quel est l'impact de ça sur nous dans le présent. Et aussi l'impact, là, le lien, la relation qui est créée entre les deux. Donc, on va continuer cette exploration-là ce soir, un peu plus en profondeur. Et on va toucher aussi à des qualités là, aidantes pour aider à notre pratique à être soutenue. On a visité un peu la semaine dernière des préparatifs, hein, comment on se prépare à la pratique. Donc, je vais en parler un peu plus après notre pratique ensemble, continuer un peu cette exploration-là à différents niveaux. Alors, on va plonger. Cette pratique-ci hein, nous invite vraiment juste à habiter notre corps, à découvrir ce qui est vivant en nous, à découvrir les sensations, à découvrir les pulsations, les vibrations, la chaleur, la fraîcheur et aussi les états intérieurs qui nous habitent. Donc, on va remarquer là, ce qui est prédominant pour nous ce soir. Alors, je vous invite à prendre une posture qui est confortable, peu importe à quoi ça ressemble pour vous ce soir. Ça se peut que ça soit sur le coussin, au sol, ça se peut que ça soit allongé, debout même, sur une chaise. Donc, on prend le temps de bien s'installer et on peut décider de fermer la caméra ou non. Voyez ce qui est confortable pour vous. Et si vous avez passé, peut-être certains d'entre nous, on a passé la journée devant l'ordinateur. Si vous avez envie juste de tourner l'ordinateur pour ne pas sentir l'ordinateur encore une fois devant nous, gênez-vous pas à tourner l'écran sans problème. Donc, on veut trouver là, ce qui nous aide vraiment à établir cette présence-là en nous. OK. Et si ça vous dit, on peut fermer les yeux. Et si c'est préférable, on peut aussi simplement laisser le regard là, avec douceur se déposer devant soi. Et juste là, on peut remarquer là, ce qui est vivant en nous.
Peut-être que même tout simplement, là, naturellement, le cœur va avoir envie de prendre quelques respirations un peu plus profondes. Donc, on laisse là, l'air bien remplir tout le corps, laisser le ventre se gonfler complètement. Et à l'expiration, on prend le temps de relâcher le corps, détendre les épaules, détendre les hanches, les cuisses, même le visage. On peut prendre quelques respirations là, un peu plus intentionnellement, avec présence, sentir encore une fois le ventre qui gonfle et ensuite se dégonfle. 'Quand on sent là, qu'on est arrivé là, ici maintenant, certains relâchements, présence qui est connue, je vous invite à revenir à une respiration plus naturelle, sans forcer quoi que ce soit. On se laisse rencontrer les pieds sur le sol, la terre qui rencontre la terre. On reconnaît la présence des mains à travers leur chaleur, fraîcheur. On invite les épaules à se détendre un peu plus. Doucement, on prend conscience, là, qu'est-ce qui nous habite en ce moment? Quels états intérieurs sont vivants? Ou quelles sensations sont à l'avant-garde? On invite une présence qui est éveillée, engagée, curieuse. Pour quelques moments, ça peut être très aidant là, de établir votre attention au niveau du cœur qui respire, en passant par la rencontre du ventre qui gonfle et dégonfle. Ou si c'est plus perçant comme sensation, on peut découvrir l'air qui entre et sort des narines. Ou sinon, le léger mouvement du corps, du torse, des épaules, la vague qui est créée avec chaque inspiration et expiration. Alors on découvre, on rencontre ce mouvement, ce va-et-vient intérieur et extérieur.
sans forcer, sachant qu'à certains moments, ça se peut que ce soit une sensation particulière qui nous attire. On la reconnaît, on la rencontre, on la découvre et ensuite on revient à ce corps qui respire. Même chose avec les pensées, les émotions. On les reconnaît, on les note, sans y attacher, sans leur donner trop d'importance, mais sans les repousser ou les nier. Oh, tiens, ça pense. Et on revient doucement ensuite au corps qui respire. Si vous réalisez que d'être dans le corps là, qui respire ce soir, c'est pas très aidant, soutenant pour vous, vous pourriez choisir là, de tourner l'attention plutôt au niveau des sons. Quand je vais guider, au lieu d'entendre le mot respiration, vous pouvez tout de suite le remplacer par son dans ce cas-là. L'idée est d'avoir un endroit où on peut avoir une certaine attention soutenue afin de développer une certaine concentration, équilibre mental intérieur. Cette chance précieuse là, d'avoir ce moment pour s'arrêter et rencontrer notre propre vitalité, vivacité, humanité. On découvre avec beaucoup de douceur, là, avec de l'accueil, de la réceptivité, ce qui est présent en nous, avec ce corps qui respire, qui bouge, qui change. On peut également prendre conscience de ce qui se passe autour de nous. Remarquer l'air frais sur la peau, l'expansion du ventre qui vient créer là, un mouvement à l'extérieur. Et cette danse entre l'air, par exemple, qui entre et sort intérieurement, extérieurement.
Chaque fois qu'on réalise qu'on était peut-être parti dans nos pensées, notre histoire intérieure, on reconnaît ce moment de prise de conscience, de présence. Et hop, on recommence doucement en revenant au ventre, aux mains, aux narines. Beaucoup d'accueil, de douceur. On se laisse recevoir la respiration, recevoir les sons, les sensations. On reconnaît à travers la respiration tout ce corps qui est assis. Tout ce corps qui respire. Et encore là, la danse intérieure et extérieure. S'il y a la présence d'émotions, d'état intérieur, de mood qui prennent un peu plus de place dans notre attention, on peut tourner l'attention vers ces phénomènes. Découvrir leur propre nature. Par exemple, qu'est-ce que c'est que de connaître la fatigue en moi? Une certaine lourdeur qui est connue, chaleur, picotement ou relâchement à certains endroits. On devient des scientifiques, scientistes, scientifiques
à la recherche, à la rencontre là, des phénomènes qui se passent en nous. Et encore là, on remarque là, leur constant changement. Si on note une certaine agitation intérieure ou ennui, encore là, comment ça se déploie là en moi? Peut-être que c'est du calme, la bienveillance, l'espace, c'est spacieux en dedans. Encore là, comment on le connaît? Quelles sont les sensations qui me permettent de reconnaître là, ces états-là? Et toujours, on peut revenir ensuite à la respiration. Encore quelques minutes là pour découvrir notre expérience du moment, unique, éphémère, précieuse.
On apprécie le paysage que le silence permet. Même si c'est pas toujours facile d'être juste là. On invite cette intimité profonde, même vulnérabilité qu'on pourrait dire. Rencontrer le corps qui respire, ce qui est vivant en lui. Pour terminer la pratique, je nous invite maintenant à se retourner vers une pratique de méta pour quelques minutes. Qu'on garde la présence, la vivante dans le corps. Seulement si ça vous dit, de venir déposer quelques phrases, quelques mots, venir cultiver, inviter cette qualité-là en nous. Entraîner le cœur à s'ouvrir un peu, beaucoup. Je vais suggérer quelques phrases, quelques mots. Voyez si ça fonctionne pour vous. Simplement demeurer là avec le corps qui respire, avec les sensations. Dans cette pratique, on est juste répété à un rythme lent, soutenant, une ou deux phrases là, qu'on va venir semer en nous. Que je sois en paix. Que je sois heureux, heureuse. Que je sois en santé, sécurité. Que je vive avec aise. Que je sois en paix.
que je sois heureuse, que je sois en santé, sécurité, que je vive avec aise. On peut imaginer là, le cœur qui vient irradier tout cet être là qui est assis. Comme si on venait créer là, une bulle là, de bienveillance autour de nous, une bulle de protection, de paix, sécurité, aise en moi, autour de moi, que je sois en paix. Et de cette bulle de protection, on laisse le cœur là, irradier vers le nord de soi, à l'arrière. Que tous les êtres soient en paix. À l'est, que tous les êtres soient heureux. Au sud, que tous les êtres soient en santé, sécurité. À l'ouest, que tous les êtres vivent avec aise. Que tous les êtres sous la terre et dans les airs soient en paix. Et doucement, je nous invite à revenir, laisser tomber les mots, les phrases, revenir dans les mains. Prendre contact avec les pieds sur le sol, la terre. Et sentir la gravité là, à travers les cuisses, les fesses, toute l'assise, la colonne pour certains si vous êtes allongé. Ah, la présence au corps, il y a un corps.
Dans quelques instants, je vais sonner la cloche. On peut prendre un moment pour juste reconnaître là, ce qui est vivant en nous maintenant. Comment est le cœur? Comment est le corps? Grand merci tout le monde pour votre pratique. Je suis tout le temps toujours aussi touchée par le simple fait d'être avec la respiration, ce que ça peut établir en nous. Moi, je suis arrivée avec une grosse journée dans le corps. Et puis là, je me disais, OK, mais là, juste prendre le temps de s'asseoir et c'est comme si j'avais dormi 12 heures. Mais ça se peut aussi que parfois, après la pratique, ça soit plutôt le contraire, là, qu'on remarque beaucoup de fatigue, d'agitation, ou qu'on remarque peut-être la lourdeur du cœur, du corps même. Alors tout ça est bienvenu, là, on se laisse accueillir ça. Donc la pratique, hein, qu'on la fait, souvent cette attente-là, hein, que ça va nous aider à se calmer, se détendre, mais en fait, là, si on regarde vraiment la racine de cette pratique-ci, hein, c'est vraiment la liberté du cœur. Donc, pour aller vers la liberté du cœur, bien souvent, hein, ça veut dire aussi de rencontrer peut-être des endroits là, plus difficiles à rencontrer, que ce soit dans le corps physique, quand tu as des sensations plus désagréables, mais aussi tu as des espaces intérieurs qu'on n'a pas toujours envie de s'arrêter pour les rencontrer. Donc, j'aime souvent me rappeler là, l'acte radical. Là. J'aime bien cette phrase-là. Là, qu'est-ce que c'est de s'asseoir sur le coussin, même si c'est peut-être pas un coussin sur lequel on s'assoit. Mais à quel point là, ça demande un effort parce que hein, les mardis soirs, à cette heure-ci, là, il y a plein de choses qui se passent à la télé, des gens avec qui jaser, des choses à regarder sur Internet. Et là, nous, on prend le temps de s'arrêter, d'écouter le cœur, le corps. Alors, merci d'être là. La semaine dernière, on parlait des protections là, du cœur, du corps qu'on pouvait développer pour justement se préparer à la pratique. J'avais envie de juste poursuivre un peu dans cette même veine-là, la préparation à la pratique. Si on pratique en Orient, dans le fond, dans l'Est, dans notre beau monde, dans ces cultures qui nous ont permis là, d'avoir cette pratique-là ici au Québec. Merci hein, à tous ces peuples-là qui ont honoré la tradition depuis 2600 ans. Ont vraiment, cette pratique-là fait partie hein, de la culture. Si on regarde au niveau du bouddhisme, c'est très vivant dans leur quotidien. Et puis, il y a beaucoup toutes les valeurs qu'on doit cultiver pour vraiment nous préparer pour s'asseoir pour la pratique. J'en parlais un peu la semaine passée, mais beaucoup en Occident, là, on va direct vers la pratique de Bhavana, qui est la pratique de sagesse, mais on ne prend pas le temps des fois de regarder qu'est-ce qui serait aidant pour justement que cette pratique-là ait vraiment vers la liberté du cœur. Alors, il y a des préparations qu'on peut faire. Il n'est pas trop tard, là, même si on a déjà commencé à pratiquer. De juste prendre le temps de voir comment je nourris mon mental.
Comment je nourris mon quotidien? Quelle est la relation là, intérieure-extérieure qui est créée avec l'autre? Alors, ce soir, j'avais envie juste de vous présenter en quelques minutes les trois attitudes du cœur, les trois attitudes qu'on peut cultiver pour garder un cœur ouvert. Sachant, comme je disais il y a pas longtemps, hein, que le cœur ouvre et ferme. Vous allez voir que ces attitudes-là sont très similaires aux protections là, que je parlais la semaine passée. Alors, un cœur là, qui ouvre et ferme, qui s'éveille, qui découvre, qui rencontre. La première attitude qui est très aidante à développer pour aller justement à cette rencontre là, de ce cœur-là qui change, qui bouge, et une attitude de relaxation, de détente. Encore là, c'est des états intérieurs vers lesquels on tend. Donc, il y a une intention d'aller vers une certaine détente intérieure. Mais ça ne veut pas dire que ça va être toujours ça, comme je le mentionnais au début. On a cette intention-là. OK, ouais, je réalise hein, que c'est très aidant pour cette aide-ci d'inviter une certaine détente, un certain calme quotidiennement, à chaque minute, si on peut, à chaque seconde même. Moi, je le vois là, quand je prends le temps de m'arrêter. OK, Roxane, un peu de calme. On invite ça. Il y a quelque chose qui peut se déposer un peu plus profondément. Et ça peut se faire aussi là, juste par la rencontre là, ou même se poser la question, OK, est-ce que je suis OK en ce moment? Qu'est-ce qui se passe en moi? Prendre le temps de s'arrêter puis se poser cette question-là, est-ce que je suis OK en ce moment? Et moi, souvent, je réalise que quand que je tourne mon attention vers, en fait, la curiosité de ce qui se passe en moi, il y a quelque chose qui se détend. Même si c'est peut-être dans un moment plus difficile, mais le fait de m'interroger, il y a quelque chose qui peut se déposer. Encore là, on peut voir un peu la prolifération que les pensées peuvent nous amener, là, se poser beaucoup de questions sur le futur, sur le passé. Elles peuvent vraiment des fois créer un certain tourbillon intérieur. Donc l'invitation, hein, OK, est-ce que je peux tourner le regard, juste faire un peu de calme, inviter le calme quand ça devient très lourd en moi. Donc ça veut dire aussi d'ouvrir l'espace peut-être de l'attention, prendre conscience de la pièce dans laquelle je suis. Donc ouvrir un peu le cercle de l'attention. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais juste quelques minutes. Le deuxième point, je l'ai déjà nommé, mais la deuxième attitude qui est très importante justement pour cultiver, développer ce cœur qui ouvre et ferme, c'est cette attitude de curiosité, d'intérêt, qu'on pourrait dire, d'être intéressé par ce qui se passe en moi. Et moi, souvent, quand je pense au mot curiosité, il y a vraiment le mot découverte qui émerge, où est-ce qu'on découvre notre propre nature. Il y a moins l'aspect de rigidité ou de Roxane, c'est ça tout le temps. Il y a plus l'aspect de ah ouais, c'est quoi cette bébite-là? Là? Qu'est-ce qui se passe en elle maintenant? Qu'est-ce qui change en moi? Qu'est-ce qui m'habite? Donc, on devient vraiment comme à la découverte, là, vraiment de qui on est. Et ça peut se faire aussi hein, dans notre quotidien. Hein. On prend le temps, OK, on prend le temps de s'arrêter, inviter un certain calme intérieur. Là, juste être intéressé par les sensations, par exemple. Ces temps-ci, si on est dans le premier fondement de l'attention, là, on découvre les sensations qui sont présentes en nous. Vraiment avec cette attitude de curiosité. Et moi, quand je suis curieuse, il n'y a pas l'aspect du jugement. Parce qu'en fait, on est curieux, tout est bienvenu. Hein? Donc, on enlève vraiment cet aspect-là de jugement, de réactivité, mais plutôt de « Ah ouais », de rencontre, un peu, on est face à l'inconnu.
de ce qui est présent pour nous. Ça nous ramène au fait qu'on on est des êtres qui font partie de la nature aussi changeante, bougeante. Pascal Auclair, que beaucoup d'entre vous connaissez, là, mon prof, collègue, mentor, il parle souvent là, de découvrir notre météo intérieure, notre paysage intérieur, et d'être curieux par ça. Donc, de se laisser être touché par ça plus profondément. Et je veux juste revenir au première attitude pour vous raconter une histoire. L'histoire de Ananda. Ananda, c'est un peu le bras droit du Bouddha à l'époque. C'était son cousin qui était toujours avec le Bouddha. C'est un peu lui qui s'assurait là, que les gens sachent que le Bouddha était dans le village. Puis il accompagnait vraiment le Bouddha partout. Il était avec lui jusqu'à sa mort. Et Ananda, c'était un être très sage qui justement cultivait là, ce potentiel d'éveil, mais il n'était pas tout à fait éveillé comme beaucoup des moines à l'époque. À l'époque, tout le monde devenait des êtres éveillés très facilement. Apparemment que maintenant, c'est un petit peu plus difficile, mais bon, encore, c'est possible. et, et donc, lui, il n'avait pas atteint l'éveil spécifique pour pouvoir participer à une grande rencontre de tous les êtres éveillés pour décider ce qui allait se passer. Donc, c'était après la mort du Bouddha. Donc, lui, il s'est dit, ce soir, ça y est, il faut que je m'éveille parce que le lendemain, je veux pouvoir aller au conseil. Et là, si je n'ai pas atteint cet endroit-là. Donc, on peut voir déjà là, il y avait beaucoup l'objectif d'atteindre quelque chose. Donc, il faisait sa pratique, marche assise, avec beaucoup de rigidité. Et puis, à un moment donné, il s'est dit, OK, il faut que j'aille me coucher parce que là, il y a trop de fatigue dans le corps. Alors, il est allé se coucher, puis en se couchant, donc en invitant l'attitude de calme et de détente, pouf, tout s'est ouvert en lui et là, il est devenu un être éveillé le lendemain. Il a pu aller au conseil. Donc, ça nous montre que des fois, là, c'est une histoire que moi, j'aime bien me rappeler quand que je deviens un peu trop serrée dans ma pratique ou même rigide dans mon quotidien. Ça, Roxane, c'est pas avec cette attitude-là du cœur fermé là, ou objectif, là, très, très, tu sais, c'est bien d'avoir des objectifs, mais quand on devient trop serré là-dedans, c'est difficile. C'est difficile de justement avoir plus de flexibilité, d'ouverture, de rencontrer l'imprévu et tout ça. Donc, l'attitude de calme, moi, souvent, je pense à Ananda quand que je me vois là, que je deviens un peu trop, un peu trop serrée. Alors, calme, intérêt, curiosité. Et le dernier, ben, on le pratique souvent, on le pratique en fin de semaine, c'est cette attitude d'amitié pour ce qui est vivant en nous, de gentillesse, de tendresse, d'intimité avec soi-même. Il y a une phrase de Oren Pamuk qui dit « La beauté et le mystère de ce monde n'apparaissent que par l'affection, l'attention, l'intérêt et la compassion. » C'est beau ça. La beauté et le mystère de ce monde n'apparaissent que par l'affection, l'attention, l'intérêt et la compassion. Ouvrez grand les yeux et voyez réellement ce monde en faisant attention à ses couleurs, ses détails et son ironie. Alors, cette idée-là, hein, d'inviter de l'intérêt, de la curiosité, mais aussi beaucoup d'amitié, de compassion pour ce qui est vivant en nous. Alors, ces trois attitudes-là hein, peuvent nous accompagner vraiment de façon très importante dans notre pratique. Le calme, l'intérêt et la bienveillance. Alors, on veut inviter hein, une vie parce que ces qualités-là sont très présentes et de là peut émerger là, cette idée-là
d'ouverture du cœur, sachant que parfois ça se referme, ça se resserre, tout à fait normal, correct. Et hop, qu'est-ce que je peux inviter à l'intérieur de moi pour que ça s'ouvre un peu plus? Donc, on peut voir si on a cultivé là, ces qualités-là en nous. Il y a de bonnes chances que quand on vient s'asseoir là, sur le coussin, ça devienne plus vivant, plus facilement, car c'est quelque chose qu'on cultive de façon quotidienne. Alors, je vous invite à explorer ces trois qualités-là, peut-être de façon un peu plus euh, intentionnelle cette semaine. Vous pourriez dire, hey, je vais essayer vraiment d'être très curieux, curieuse là, de tout ce que je fais. Je pense que j'en avais parlé la semaine passée, mais moi, je notais de façon assez intense tous les mouvements que je faisais à chaque fois que je touchais quelque chose. J'étais curieuse par ça, le fait de rencontrer et je notais mentalement tout ce qui se passait dans mon quotidien. Donc, on n'a pas besoin nécessairement d'être comme ça, mais d'être très OK, de se rappeler à ce moment-ci, c'est quoi qui se passe? Ah, je suis assis, j'ai les mains sur le clavier, et là, je regarde l'écran, il y a de la lumière, il y a de la chaleur. Ah, OK, il y a une légère contraction dans le cœur. Donc, on peut prendre le temps juste de s'arrêter pour reconnaître ce qui est vivant en nous. Et juste là, ah, quelque chose peut se détendre. Alors, ces qualités-là, ces attitudes-là peuvent se intermêler un peu. OK, alors voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vais laisser quelques minutes pour des questions. Je vais juste arrêter l'enregistrement.